Depuis 4 ans, cette petite station météo a fait son apparition dans le paysage. Sa mission, mesurer avec précision le rayonnement exceptionnel de la micro-région. Cette matière première servira à alimenter ici la future centrale solaire thermodynamique. 50 hectares recouverts de miroirs qui alimenteront en électricité un bassin de 10 000 personnes. Une première française dont voici le projet ici, en Corse. La Corse représente typiquement la ceinture solaire de l'hémisphère nord, dans la mesure où les autres projets que nous aurons de par le monde vont être dans les mêmes conditions de température. Et d'autre part, on est également, dans un endroit qui est insulaire et qui nécessite d'avoir du stockage, qui est une des caractéristiques majeures de cette technologie. Sous les miroirs, les cultures. 3 fois moins gourmand en espace que le photovoltaïque, le thermodynamique laissera une empreinte plus réduite sur le paysage. 60 millions d'euros ont été investis dans ce projet qui devrait faire appel aux compétences locales. Ça va aussi beaucoup apporter à la population corse. On va utiliser autant que possible la main-d'œuvre locale et les entreprises insulaires. Nous allons créer de l'emploi et inciter les gens à venir voir nos installations, ce qui apportera beaucoup à la Corse et particulièrement à cette région. Un projet global présenté ce matin aux élus et aux futurs partenaires. 200 personnes participeront à la construction de février 2014 à juillet 2015, puis 20 emplois seront créés à terme. Les intérêts de la centrale ne se limiteront pas à l'électricité. Nous sommes dans une région agricole, il y a des coopératives agricoles, des transformateurs d'huile essentielle, des laiteries. L'idée c'était en gros de récupérer cette vapeur pour des applications industrielles et notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Mise en service prévue en août 2015, la Corse deviendra alors la région pilote du thermodynamisme en France.